chapitre 53. Le dimanche dernier, nous avons lu le même en introduction, donc ce même livre, et nous avons parlé de guérison spirituelle. Parce que nous savons que Jésus est venu, et comme il est venu déjà pour sauver l'âme, c'est une guérison spirituelle, parce que l'âme était perdue. On était tous perdus. Il a fallu que Jésus, c'est vrai quand il dit « Je suis venu », Dieu m'a oint pour délivrer. Dieu m'a oint. Et c'est vrai qu'à travers donc, cette délivrance, et à travers, comme il est dit dans ce livre, nous l'avons lu dans Ésaïe 53, verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme unique, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. C'est vrai que, et je disais la semaine dernière que, vous savez, quand on approche de Dieu, ce n'est pas avec nos œuvres, parce que tout est accompli. Le Seigneur il a tout préparé. Il a passé là où nous passons maintenant, que ce soit dans le domaine de la souffrance, le Seigneur l'a connu. Il a passé par là. Vous savez, parfois, on dit parfois à quelqu'un, tu verras, si tu passes par là, tu comprendras ce que je vis. Et tant que nous ne sommes pas à la place de la personne, nous ne pouvons pas réaliser la souffrance. Et oui, on compatit, on est sensible, on a envie de faire des choses, mais nous ne comprenons pas. Là, il n'y a qu'une personne qui le comprend. C'est Jésus. C'est le Seigneur. C'est pour cela, notre confiance, nous voulons le placer en Jésus seul. En Jésus seul. Pas dans l'homme. Malgré que l'homme, il y a des moyens, que Dieu donne des moyens de l'intelligence à l'homme dans le domaine des opérations, quand nous voyons de super chirurgiens. Oui, mais c'est Dieu qui conduit toutes choses. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. N'oublions pas, frères et sœurs, c'est lui qui tient la clé de tout. Donc tout ce que nous connaissons en termes de souffrance, de douleur de corps, le Seigneur Jésus est passé par là, par toutes sortes de souffrances. N'oublions pas que le Seigneur Jésus, il a connu la moquerie. Il a connu la moquerie. Il a connu le crachat. On a déjà craché sur vous? Non? Il y en a qui... Vous savez, quand on apporte qu'on s'aime, quand on témoigne, et c'est plus de crachats que les gens avec rien que leur regard, ça veut tout dire. Eh oui, heureusement qu'ils n'ont pas une âme à la place du regard, parce qu'il y a longtemps. Mais bon, ça, le Seigneur l'avait prévu. Vous savez que le Seigneur, on l'a percé, ses pieds. Vous savez qu'on a percé ses mains. Et son côté, on a enfoncé une couronne d'épines. Sur sa tête, on ne l'a pas que déposé. Une couronne d'épines. Donc tout ça que le Seigneur... Ça, parfois, quand je lis ça, je remets, mais je suis ému. J'ai dit, Seigneur, tu as fait tout ça, tu as accepté. Puis en plus, il a ajouté, il n'a rien dit. Vous savez, c'était le Fils de Dieu, comme j'ai eu l'occasion de le dire ici. Il suffisait d'un claquement des doigts et tout cela a terminé. Mais non, il était venu pour cela, justement. Il était venu pour cela. Et que c'est vrai que, frères et sœurs, il y a des choses que nous ne comprenons pas, même que nous traversons dans nos corps, dans notre santé. Il y a des incompréhensions. Mais vous savez que la Bible est claire dessus. Il n'y a pas de, comment dirais-je, de contradiction au niveau de la parole de Dieu. Et oui, le Seigneur a reçu tout cela, tous ces coups, les coups de poing, les fouets, toutes ces choses-là, le Seigneur l'a connu. Et il a été jusqu'au bout parce que le Seigneur avait cette mission à remplir, parce qu'il voulait nous sauver. Il voulait nous sauver, il voulait qu'on soit avec lui. Il a été jusqu'au bout. C'est pour cela qu'il faut que nous puissions aller jusqu'au bout aussi. Amen. Donc la Bible dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs
il s'est chargé. Dans le tout accompli, toutes ces choses en font partie. Jésus n'a rien oublié. Tout est accompli, Jésus n'a rien oublié. Il ne faut pas dans notre cœur, c'est vrai parfois, nous avons dit, Seigneur, tu m'as oublié. Seigneur, je suis là seul dans mes problèmes, seul dans ma souffrance. Tu m'as oublié. Non, le Seigneur ne t'a pas oublié. Parce que tu es son enfant. Sinon, le Seigneur ne va pas contredire sa parole. Amen. Donc, comme il est dit dans Matthieu chapitre 8, verset 17, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète l'avait annoncé, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il s'est chargé de nos maladies. Et quand nous lisons ça, frères et sœurs, il s'est chargé de toute maladie. Vous savez, il y a la maladie du corps, mais il y a la maladie aussi de l'âme, mentale, psychologique, tout ce que vous voulez. Et nous sommes dans ce monde, nous sommes confrontés à toutes ces choses que nous pouvons voir. Il y a des maladies qu'on peut apporter un certain soulagement ou des guérisons par des médicaments, mais il y en a d'autres. Vous savez, maladie mentale, maladie, toutes ces choses-là. Vous pouvez aller chez le médecin, vous pouvez tout ce qu'ils veulent, ils vont vous donner des calmants, ils vont vous assommer, oui, ça c'est clair, mais il y a une délivrance. Et le Seigneur Jésus est venu pour cela. Il est venu pour libérer. Et ça, il faut, pour nos chrétiens, nous devons l'accepter, nous devons croire à ces paroles, croire à ce que Dieu dit. Et nous allons voir un peu plus loin, c'est important la foi. Dans le domaine de la guérison, c'est important la foi. Ça ne sert à rien de dire, Seigneur, je m'attends à toi, parce que tu vas me relever, et si nous n'avons pas la foi, si nous ne croyons pas que le Seigneur va nous relever. Avoir confiance en Dieu, avoir la foi, c'est dépendre de Jésus. C'est dépendre de lui. Dépendre, c'est-à-dire que, comme je disais, au niveau de notre vie, c'est l'abandonner. Nous l'avons chanté, abandonner nos cœurs. Je le donne à toi, Seigneur. C'est-à-dire comme si j'ai oublié, il arrivera ce qui arrivera, si je compte sur toi. C'est ça la foi. Je m'abandonne entre les mains du Seigneur. Et le psalmiste, il pouvait même ajouter aussi, dans le psaume 103, verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes infirmités. Donc, on peut dire aussi toutes nos maladies dans une autre version. C'est lui, c'est Dieu qui en mesure. Vous savez que rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. Amen. Mais oui, rien n'est impossible à notre Dieu. Et cela inclut toute maladie, infirmité, d'ordre psychologique, comme je dirais mental, le corps, bien sûr. Donc il n'y a pas de maladie que le Seigneur Jésus ne peut guérir. Il n'y a pas de maladie que le Seigneur ne peut guérir. Vous savez que ce que Dieu fait est parfait. C'est Dieu qui conduit toutes choses. C'est lui qui sait. Parfois, nous sommes, avec notre intelligence, notre compréhension, nous disons pourquoi, Seigneur, le pourquoi. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi qu'un chrétien, il n'a pas été guéri, il est parti comme cela? J'aurais pu vous dire, vous ouvrez votre Bible, il y en a qui ont été guéris, il y en a d'autres qui n'ont pas été guéris. Et oui, pourquoi? Si Dieu fait ce qu'il fait, ben Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Oui, parce que on va continuer un peu plus loin, parce que Dieu, la priorité de Dieu a toujours été, frères et sœurs, le salut de l'âme, le bien-être intérieur. Le bien-être intérieur. Et la Bible en parle. Et c'est vrai que les pensées de Dieu, ce n'est pas notre pensée. Les voix aussi, c'est pareil. Parfois, nous on pense ça, on pense que le Seigneur va agir comme cela. Mais vous savez, les pensées de Dieu, nos pensées, c'est une fossée très large. Donc, et Dieu sait toutes choses. Tout simplement, qu'est-ce que nous pouvons faire? De faire confiance. Amen. Dépendre de notre Seigneur. Oui. Lorsqu'il était sur la terre, vous savez,
Jésus, il a opéré les guérisons sur ceux qui étaient ignorants. Vous savez que la parole, quand nous lisons les évangiles, nous voyons, il y a beaucoup de malades qui venaient vers Jésus. Beaucoup de malades. Mais vous remarquerez que ces gens qui venaient vers Jésus, ils étaient ignorants aux choses de Dieu. C'est pourquoi, dans nos réunions d'évangélisation, le Seigneur peut opérer une guérison instantanée vers un inconverti. Dans le but de le sauver. Amen. Dans le but de le sauver. Oui, moi je suis son enfant et je viens vers lui, pourquoi qu'il ne me guérit pas? Toi tu es sauvé. Mais le Seigneur aussi t'a laissé des promesses aussi dans sa parole. Il y a des conditions aussi. Il n'y a pas que des conditions, mais il y a aussi le Seigneur a donné des outils. Et nous allons le voir, ça, frères et sœurs. Alors, le Seigneur a opéré, nous connaissons bien cette guérison de Pierre et Jean, avec cet homme boiteux de naissance, comme il est dit, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. C'est vrai que cet homme, il était handicapé, il dépendait des autres. Le Saint-Esprit a conduit Pierre et Jean vers cet homme, et Pierre et Jean lui a dit tout simplement, parce que cet homme, il regardait Pierre, s'attendait qu'ils allaient recevoir sans doute de l'argent, ou quelque chose d'autre comme ça. Nous savons la réponse de Pierre et de Jean. Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il avait, Pierre et Jean? Eh oui, qu'est-ce qu'il avait? Pères, frères et sœurs, il avait quelque chose de plus important que la guérison. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas guéri cet homme, parce qu'il a dit, quand on dit lève-toi et marche. Hein? Et Dieu honore la prière de la foi. Parce que cet homme, nous voyons tous les malades qui se sont approchés vers Jésus. Jésus disait une chose, c'est qu'il le guérissait, mais avant de le guérir, il disait, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Donc c'est là cette priorité, c'est le salut de l'âme. C'est le salut de l'âme qui est la priorité entre les mains de Dieu. Vous savez, c'est plus important partir vers les seigneurs malades que d'être guéri et ne pas sauvé. Non? Vous savez? Et mon souhait pour les miens, c'est qu'ils soient sauvés. Amen. Pour mes enfants. Quand je pense à eux, je dis, mais c'est vrai, Seigneur, tu ne m'as pas donné des enfants pour qu'ils soient perdus. Et c'est vrai, c'est quand nous retraçons tout cela, nous avons présenté nos enfants au Seigneur quand ils étaient bébés. Ils ont suivi des instructions, des écoles du dimanche, toutes ces choses, tout cela. Quand ils étaient dans la jeunesse. Mais vous savez, on est dans ce monde d'influence, qu'il faut être prudent, et nos enfants, et pourtant, l'exemple qu'ils peuvent recevoir de nous, et pourtant, il y avait des exemples devant. Est-ce qu'ils ont choisi le bon exemple? Non, pas forcément. Ils ont voulu goûter, ils ont voulu savoir. Il y a tout ce qui est interdit. Vous savez, c'est dans l'être humain, tout ce qui est interdit. On veut regarder derrière, qu'est-ce qu'il y a. Et bien, malheureusement, beaucoup de nos jeunes se font piéger. C'est pour cela, frères et sœurs, il faut prier pour la jeunesse. Amen. C'est pour ça qu'il faut prier pour nos enfants. Vous savez que je suis triste parce que je véhicule des enfants conduits à l'école quand j'entends les langages des enfants. Quand je vois tout ce qu'ils savent à haut de leurs 13 ans, plus qu'un adulte, alors là, je suis tombé de vue. Et oui. C'est pour cela qu'il faut prier. Il faut prier que Dieu bénisse aussi que tous nos professeurs chrétiens, parce que nous avons de nos assemblées, tous ceux qui enseignent, qui sont confrontés à tout cela. Oui.
Le Seigneur se connaît toutes ces choses. Cet homme était handicapé et il dépendait des autres. Et Pierre et Jean lui a apporté, c'est vrai, la guérison. Et à travers cette guérison, cet homme a reçu le salut. Amen. Nous avons aussi l'exemple de Bartimée. L'exemple de Bartimée, c'est un aveugle, mendiant et aveugle. Nous trouvons cela dans Marc 10, 52. Et Jésus va lui dire, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue. Et qu'est-ce qu'il est ajouté après? Et suivit Jésus dans le chemin. Et suivit Jésus dans le chemin. Vous savez ce qu'il faut retenir? Moi, peut-être vous allez retenir la guérison, mais surtout ce qu'il faut retenir pour nous chrétiens, et suivit Jésus dans le chemin. Vous savez, quand on est avec Jésus, voilà, on a fait la bonne part, c'est le bon choix, frères et sœurs, dans nos vies. Et oui, nous connaissons tous ceux que le Seigneur a pu sauver. Nous connaissons aussi l'aveugle de Jéricho. Le Seigneur va recouvrir sa vue. Il dit, ta foi t'a sauvé. Donc, la prière de la foi en Jésus. La prière de la foi, même Jésus, le Seigneur l'avait dit, l'a laissé dans sa parole. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Avant toute chose, c'est la priorité de Dieu, je le redis, je le répète, c'est le salut de l'âme. C'est le salut de l'âme. Néanmoins, le Seigneur n'a jamais repoussé une âme qui vient vers lui dans le besoin du corps. Quand une âme qui vient, si nous avons besoin, pour nous, ses enfants, le Seigneur a laissé, je vais revenir là-dessus, vraiment des plans, des outils. Et le Seigneur même il nous a dit dans sa parole, priez les uns pour les autres. Amen. Mais il faut savoir que la priorité de Dieu, c'est l'âme. Il désire que tous soient sauvés. Et oui, le Seigneur le dit dans sa parole, il use de patience. Ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à leur repentance. C'est ça la priorité de Dieu. Venir vers Dieu et soyons sauvés. Que l'âme soit, c'est l'âme qui est éternelle. C'est l'âme qui est éternelle. Soit qu'il est sauvé, éternel, soit qu'il est perdu, éternellement. Donc, mais pour l'enfant de Dieu, il n'est pas exempt. Il n'est pas exempt de souffrance. L'enfant de Dieu, il n'est pas exempt de maladie, ni des épreuves. Parce que le Seigneur ne nous a pas caché les choses, il nous l'a dit dans sa parole. Nous qui lisons la Bible, et nous qui la méditons, le Seigneur nous a avertis. Nous le savons, ces choses, frères et sœurs. C'est le Seigneur qui a dit, nous sommes dans ce monde de misère, de ténèbres, tout ce que vous voulez, de souffrance. Le Seigneur veut nous rappeler qu'il a rapporté aussi la victoire. Amen. Pour nous, à la croix, il a porté nos souffrances, nos douleurs. Tout d'abord, nous pouvons à tout moment nous adresser à notre Père Céleste dans le nom de Jésus. Ce privilège d'un enfant de Dieu, c'est que nous pouvons demander à notre Père, au nom de Jésus. Et oui, c'est comme un enfant. Il va demander quelque chose à son père ou à sa mère. À qui voulez-vous qu'il donne? À un étranger? Ils vont demander quelque chose? Non, à son père ou à sa mère. Donc, pour nous, chrétiens, nous avons la possibilité, quand nous sommes dans la souffrance, quand nous sommes dans nos besoins, tout de suite, de se présenter devant le trône de Dieu. Amen. Approchons-nous donc avec assurance du trône de Dieu, du trône de grâce, afin de t'obtenir miséricorde et de trouver grâce, qu'est-ce qu'il dit après, pour être secouru dans nos besoins. Amen. Mais il faut s'approcher. Il faut que nous approchons. Approchons-nous avec un cœur sincère, bien sûr, qu'il nous est dit dans Hébreux 10, 22, dans la plénitude de la foi. Croire. Parce que si je demande quelque chose à Dieu et je ne crois pas, je dis je te le demande, mais je suis sûr que ça, tu ne vas pas me le donner. Alors pourquoi tu demandes alors?
Oui. Mais vous rigolez, mais ça, c'est comme ça qu'on réagit devant Dieu. C'est-à-dire que quand on prie, on a l'impression que la demande, ce qu'on demande au Seigneur, c'est trop grand pour Dieu. Mais non, il n'y a rien n'est impossible à notre Dieu. Confions nos soucis, nos problèmes, nos maladies au Seigneur. Et oui, c'est le Seigneur qui tient tout, la clé de toutes choses. Frères et sœurs, vous savez que dans la maison de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur a mis en place pour ses enfants? Il y a la prière de la foi, c'est vrai. Je voudrais qu'on lit quand même ce verset. Nous trouvons ça dans Jacques, chapitre 5, et verset... Jacques, chapitre 5, et verset 14. Verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. C'est vrai qu'il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Amen. C'est que le Seigneur a laissé, et nous trouvons ça dans sa parole. Il est là, la Bible, il y a tout. Nous savons, c'est le, j'ai envie de dire le mode d'emploi. Non, je veux dire, c'est nos boussoles, c'est nos façons, c'est notre référent. Ne cherchons pas à savoir qu'est-ce que nous allons faire quand on cherche qu'on a besoin du Seigneur. Ne cherchons pas ailleurs que dans sa parole. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres. Vous remarquerez que dans ce passage, il y a nos propres démarches. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Est-ce qu'il y a des malades? Est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Il n'est pas mentionné qu'il appelle le pasteur. Il appelle les anciens de l'Église. Il faut savoir que nous sommes, frères et sœurs, le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ, formé de plusieurs membres. Nous savons que c'est Jésus qui a la tête. Nous sommes des membres, les uns, c'est vrai, reliés l'un à l'autre. Et si nous prenons l'image de la parole de Dieu, voilà, un membre. Il y a tous ses membres, un corps, il y a tous ses membres. Et on ne peut pas dissocier un membre du corps. On ne peut pas enlever un pied, ni enlever un bras. Ce reste même un droit, même si nous pouvons vivre sans, mais nous avons besoin. Et quand il manque quelque chose, nous le sentons. Donc, le Seigneur établit l'Église et son fonctionnement. Et le fonctionnement de l'Église, nous savons qu'il y a dans l'Église, il peut y avoir des diacres, des diaconesses, des anciens, etc., avec leurs différentes fonctions. Lorsqu'un membre est malade, il appelle les anciens. C'est le Saint-Esprit qui le dit, frères et sœurs. C'est Dieu qui le dit. Lorsqu'un membre est malade, et ici, l'ancien ne désigne pas forcément l'âge. L'ancien ne désigne pas forcément l'âge, mais c'est un état d'homme spirituel, dans ce que la parole le mentionne, qui le qualifie dans sa consécration. Et dans notre texte, il est appelé aussi évêque ou surveillant. Et nous trouvons ça dans 1 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 7, que vous pouvez lire chez vous. Comme il est dit, cette parole est certaine. Il commence comme ça, le verset. Cette parole est certaine, c'est-à-dire cette parole est vraie. Nous ne pouvons pas le douter. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente, comme dit la parole de Dieu. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement,
Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Amen. Amen. Là, je vous ai tout simplement, comme la Bible le qualifie, comme la Bible le voit, l'Ancien. C'est un surveillant. Pour le bien de l'œuvre de Dieu, capable de diriger l'Église et la conduire toujours sur la bonne voie, donc la voie de Dieu. Et oui. Et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile, au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Et oui. Donc non seulement que celui qui vous êtes malade, vous approchez, mais vous allez voir qu'il y a une démarche à faire, une démarche personnelle. Une démarche personnelle, on le prépare cela, même chez soi, on sait qu'on est malade. Et on prépare cette démarche. Il y a la foi de celui qui va prier, mais il y a aussi la foi de celle ou celui qui s'approche. Et nous l'avons lu, le Seigneur relèvera le malade. Il le relèvera. Non seulement qu'il va le relever, mais le Seigneur a apporté la guérison pour son corps, mais il va restaurer sa vie intérieure. C'est-à-dire que s'il a commis des péchés, il sera pardonné. Amen. Quelle grâce. Quelle grâce. Élie était de la même nature que nous. Parce que comme il est parlé de la prière fervente du juste, qui a une grande efficacité, et la parole de Dieu nous parle d'Élie, en citant Élie. Nous savons que Élie, ce prophète, il a prié avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tombât point de pluie, pour montrer l'efficacité, pour montrer la foi. Et la foi, si Élie était de la même nature que nous, c'est-à-dire que ce qu'Élie a fait, nous pouvons aussi le faire. Parce que la foi, c'est le même Dieu, le Saint-Esprit. Et la foi, c'est dans la parole de Dieu. La foi s'acquiert en entendant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu. Que notre foi grandisse. Donc il y a là la prière, frères et sœurs, il y a là la prière de la foi avec puissance. Ici, l'huile qui symbolise le Saint-Esprit, l'onction. Pardon. Comme le psalmiste pouvait dire, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Il dit aussi, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tout est symbolisme, image. Ce n'est pas les choses, vous savez, le petit flacon d'huile, et puis qu'on arrive avec de l'huile, et puis qu'on met... non, tout est symbolisé. D'ailleurs, ce que nous avons pris ce matin, le pain et le vin, c'est pareil. Le pain, ce n'est pas la chair de Christ. Hein. Ni le vin son sang. Quoique il y a certains mouvements qui font croire ça aux gens. Non. Le Seigneur nous parle de nous rappeler. Que nous rappeler, c'est symbolique, frères et sœurs. Donc la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Cet acte de foi, et je le répète, et d'obéissance, a besoin d'une prise de conscience, mais je veux dire dans sa préparation personnelle. De sa préparation personnelle et dans la mise en pratique. Si nous le savons que le Seigneur a mis dans sa parole ces paroles que nous avons lues. Donc vous êtes malades, nous sommes malades, le Seigneur attend que nous mettons en considération ces paroles qu'il a laissées. Donc, l'acte d'obéissance et de prise de conscience, ma préparation personnelle, c'est-à-dire que, oui, je prie déjà dans mon cœur,
et je dis, voilà, je vais prendre par la foi, Seigneur, je vais m'abandonner, je m'attends à toi, je vais m'approcher, et quand je vais m'approcher, tu vas me guérir. Amen. C'est ça, 2 fois. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le Saint-Esprit dit quelque chose dans sa parole, il accomplit toujours selon sa volonté. Je marque bien, j'ai noté bien selon sa volonté. Parce que comme je disais, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Moi je dis, si il a envie de guérir, il guérit. Pourquoi qu'il ne guérit pas, je ne peux pas vous le dire. Il n'attend pas la réponse venant de moi. C'est Dieu qui sait toute chose. La question, pourquoi le Seigneur ne me guérit pas? La réponse, je n'ai pas. Si vous mettez et que vous mettez toutes ces paroles en pratique, vous venez vers lui, j'ai envie de vous dire, frère, je peux vous même faire l'onction d'huile, parce que je suis malade, etc., etc. Et j'ai la conviction que le Seigneur va me relever. Amen. Mais la foi s'ajoute. Et on est en communion, l'Église est avec. Toute l'Église est là et il prie. Et nous intercédons vers Dieu notre Père. Et Dieu l'entend, nos prières. L'Église, quand il prie, Dieu l'entend, frères et sœurs. Et nous mettons notre confiance en Dieu. Oui. Ma position, quelle que soit la réponse de Dieu, il me guérit ou ne me guérit pas. On n'aime pas trop entendre ça, il ne me guérit pas. C'est vrai. Il ne me guérit pas. Il demeure mon refuge, malgré cela, et mon abri. Amen. Non, vous dites pas Amen. C'est vrai. Il guérit ou ne me guérit pas. Le Seigneur reste mon asile. Il reste mon refuge. Il reste mon Père Céleste. Parce qu'il sait toutes choses, le Seigneur. Il y a le psalmiste qui pouvait dire, je l'ai lu, je pense, je ne sais pas si je l'ai lu ici, mais le psaume 73, versets 26 à 28, ma chair, mon corps et mon cœur peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Oui, jusqu'où ça va, le psalmiste, il avait compris. Il avait compris. Et dans une autre version, il est dit, mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir, Dieu reste mon rocher. Et mon bien précieux pour toujours. Qui t'abandonne. De toute façon, si on abandonne, si on baisse le bras, si on dit Seigneur, on part, eh bien, on va se perdre. La parole de Dieu le dit. Qui t'abandonne se perdra. Donc, frères et sœurs, et oui, le Seigneur renouvelle. Il veut renouveler nos cœurs. Il veut renouveler nos corps. Et ce dernier verset, pour conclure, il est dit, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, c'est pourquoi ne perdons pas courage. Ne perdons pas courage. Moi, j'ai envie de dire persévérer. Persévérer. Vous savez que Dieu fait ce qu'il veut. Dieu sait, c'est selon la volonté de Dieu. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide de toutes choses, parce qu'il sait ce qui est bien pour nous. Alors, frères et sœurs, c'est vrai, il y a des choses que nous ne comprenons pas, mais je dirais, continuons à garder dans ce chemin la foi, continuons à persévérer, continuons, comme il est dit, prier les uns pour les autres. Amen. Oui, ne perdons pas courage. Il est dit, et lors même que notre extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. C'est ça qui est important pour Dieu. C'est ça qui est important. Vous savez, le psalmiste l'avait compris, il y a bien des hommes de Dieu l'ont compris. C'est plus facile de comprendre quand on a de l'âge, puis on sait qu'on va partir. On sait qu'on va partir, l'être extérieur s'est détruit, on le sait, ça détruit. C'est l'être intérieur, c'est notre âme, c'est la vie de l'esprit. C'est les choses invisibles. Mais c'est vers ces choses invisibles que nous voulons tourner nos regards.
Amen. Bon, donc, que ce soit, si Dieu nous bénit ou ne nous bénit pas, nous sommes attachés toujours à lui. Il est toujours notre asile, il est toujours notre refuge. Donc restez attachés, bon courage, comme dit la parole, bon courage. Et la volonté de Dieu, c'est de nous faire du bien. Ben oui, la volonté de Dieu, c'est de nous faire du bien. Alors, frères et sœurs, c'est quand le moment de partir est arrivé, ben, si c'est le moment de partir, vous allez partir. Mais si ce n'est pas le moment, vous allez rester. Même s'il y a une grave maladie, le Seigneur va vous relever. Amen. Amen. Notre sœur, je la vois, notre sœur Blondel, ben oui, le Seigneur l'a bénie. Amen. Amen. Et oui, et le Seigneur va continuer. Amen. À tous ceux qui passent par des moments difficiles, mais confiez-vous toujours dans le Seigneur, frères et sœurs. C'est notre Père Céleste. Que Dieu soit béni. Amen. Le Seigneur